Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne by Naki Ali, tout comme mon Instagram, tout comme mon Ravelry, si jamais vous voulez me retrouver là-bas. On se retrouve cette fois pas pour un bilan couture ni pour un bilan tricot, on se retrouve pour un petit haul. Si tout va bien, à part si ma pipelétude part en cacahuète, normalement cette vidéo sera assez courte. J'aurai très peu de montage à faire et elle sera postée assez vite. Donc, sans plus tarder, je vous montre mes derniers petits achats, un peu en tout en fait, quand même, on va dire. Il y a un peu de tricot, un peu de mercerie et un peu de tissu. Mais cette fois, c'est pas de Riesen-Stoffeln, mais vous l'aurez vu dans le titre. Alors, je vais commencer par la partie très très courte de tricot. Il se trouve que la fête des mères est passée par là, et donc j'ai eu un petit cadeau. Alors, déjà, je remercie ma grande choupette qui m'a fait un tout petit bracelet brésilien. Alors vous allez me dire, c'est rien du tout, mais pour moi ça veut dire beaucoup, parce que jusque-là, le DIY, mais ça ne l'intéressait pas du tout. Et là, miracle, hop, je ne sais pas, ça lui a pris comme une envie de... Et elle a eu envie de se lancer dans les bracelets brésiliens pour en faire toute une flopée pour les vacances. Et je dis, bah écoute, il n'y a pas de problème, hop, je lui ai acheté du fil DMC. Et du coup, en off, elle ne me l'a pas dit, mais elle m'a fait la surprise de me faire ce petit bracelet. Donc, c'est pas grand-chose, mais moi, ça veut dire beaucoup. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, j'ai dit, c'est cool, comme ça, cet été, on pourra se retrouver chacune dans nos petits loisirs créatifs. C'est-à-dire, moi, par exemple, avec mon tricot et elle avec ses petits bracelets. Et elle était toute contente de me dire, oui, on pourra faire ça ensemble. Donc, j'avoue, je suis fière et contente. Alors, comment je vous montre ça? Parce que forcément... la partie tricot, je l'ai déjà entamée. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous l'aurez vu en story, j'ai partagé un peu le début de l'utilisation de la pelote de laine que j'ai eu en cadeau. Alors, il s'agit de normalement vous êtes dans le bon sens, de la Regia Coton Spring, Color Spring, voilà. C'est la couleur 02471 si jamais, mais bon, je pense que Spring, voilà. Donc 100 grammes, environ 420 mètres. Je vous montre. Alors là, la couleur, ça ne lui rend pas justice, mais j'ai été obligée de fermer un peu le store. Oui, j'ai oublié de commencer par les présentations. Il fait beau, j'ai baissé le volet roulant, sinon voilà, ça tape, j'ai chaud. Et je porte ma robe Mia en version longue et fente sur le côté de l'usine à bulles, patron que j'ai hacké l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Je vous laisse remonter dans mon Insta si vous voulez voir. Donc, j'en reviens à cette pelote. Ouais. C'est vrai que la couleur, elle est assez pâle et pas terne non plus, mais pas non plus hyper lumineuse. C'est pas un jaune fluo, etc. Moi qui aime bien les couleurs un peu discrètes. Là, c'est vraiment discret. Je vous montre ce que ça donne ici sur le début de ma deuxième, mais comme je suis sympa, je vous montre la première que j'ai finie hier. Donc c'est une soquette que j'ai fait, hop, hop. Donc ça fait, c'est pas de l'auto-rayant, mais c'est de l'auto-couleur. Voilà, donc il y a un petit dégradé de turquoise, un jaune, c'est pas un jaune moutarde non plus, mais un jaune un peu ocre discret. Le vert, il est un petit peu plus sympa. Je trouvais que ça faisait très printanier, donc voilà. Je vous en parle pas plus de ma soquette, c'est la discrète soquette de Caroline L que j'ai déjà fait en plusieurs versions, mais vous verrez ça au prochain podcast. Là, c'est pas le sujet. Bon, il se trouve que cette pelote a été achetée chez le méchant Amazon parce que comme ça va plus vite, que ça évite de payer des frais de port pas possible juste pour une pelote. Faut pas pousser mémé. Donc voilà, ce sera tout. Je vous donne pas le prix, mais en gros, c'est autour des 10 € les pelotes comme ça, on va dire entre 9 et 15 selon les modèles et les coloris. Je refilme ce petit bout après. J'ai oublié de vous préciser pour la laine, le fil. Je ne suis pas encore très rodée sur les termes, mais la Regia Coton là, elle est super douce. C'est une texture assez pas commune pour moi parce que pour l'instant je tricote pas depuis longtemps, donc voilà. Et je sais pas si vous allez voir les fils. Le fil, il est comme enroulé sur lui-même, mais je sais pas si vous voyez, on pourrait croire que ça va se dédoubler.
Bon, si vous passez l'aiguille au travers, oui, ça se dédouble. Mais sinon, ça fait des super beaux points, je trouve. Et c'est tout doux. Et ça, c'est bien élastique. Et c'est, ouais, franchement, c'est doux. Donc, je trouve ça hyper agréable à travailler. Ça me donne envie d'en acheter d'autres. Donc, voilà, je vais voir si... Ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que j'arrive à tourner un bout de podcast assez vite pour pouvoir les tester un jour où il fait pas trop chaud, parce que là, ça l'aurait pas fait. Hein. Là, je suis en pied, les pieds nus, mais dans mes sandales. Mais ouais, comme là, le temps a tourné un peu ce week-end, peut-être qu'à un moment donné, on va revenir à des températures un peu plus fraîches. Et du coup, ouais, j'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne, si ça me fait transpirer des pieds ou pas, instant glamour, bonjour. Et si c'est pas le cas, eh ben, j'ai bien envie de tester d'autres de cette marque-là, parce que franchement, ouais, c'est vraiment tout doux, puis ben, c'est assez original, je trouve. Voilà, voilà. Donc, je reprends la suite du haul. Voilà pour la partie tricot. On passe à la partie, je ne vais pas faire complètement dans l'ordre d'arrivée, mais je vais partir au marché Tisséade qui a eu lieu à Lorient. Donc il y a des marchés de Tisséade un peu dans plusieurs villes. Il se trouve que moi je suis allée à celui de Lorient. C'était dimanche dernier. Et donc j'ai acheté quelques petits accessoires, enfin quelques petites choses de mercerie surtout, parce qu'en tissu, bah franchement, déjà... Les autres fois, je ne suis pas trop allée vers le tissu, déjà parce que les tarifs ne sont pas hyper compétitifs. C'est des tarifs, on va dire, de mercerie, et certains tissus peuvent être un peu moins chers. Ou alors vraiment, il y a des pas chers, mais bon, c'est un peu, comment on va dire, ça fait peut-être des tissus un peu de, comme on pourrait trouver sur le marché, des fois vraiment beaucoup de polyester ou des trucs comme ça. Pas des choses que moi j'achète, donc au final, si je voulais vraiment des tissus... je sais pas, genre viscose, jersey de coton ou autre, les tarifs sont pas aussi compétitifs que Dressenstoffen, n'est-ce pas? Donc j'ai été pas emballée, puis là surtout en termes de choix, je sais pas, ça m'a pas attiré l'œil, à part, par contre, pour ceux qui veulent faire de la layette et des trucs comme ça, il y avait des jerseys de coton trop mimi, avec des petits dessins d'animaux, etc. C'était tout doux, ça pour le coup, j'ai trouvé ça chouette, mais bon, j'ai pas de bébé dans les parages, donc j'en ai pas besoin. Alors, je vous montre vite fait, il y avait un stand avec des zips, soit au mètre, soit à l'unité, enfin à l'unité, que vous prenez comme ça, déjà faite. Donc celle au mètre, j'ai pas été voir parce que j'avoue que j'en pose pas des 1000 et des 100 des zips, hein. J'en ai acheté plein encore et j'en ai déjà d'avant, mais bon, au final j'en pose pas tant que ça. Mais là j'en voulais parce que j'ai envie de me faire un sac banane. Donc il se trouve que j'ai oublié de prendre un truc. Je vais vous mettre sur pause et puis je vais aller chercher quand même pour vous expliquer la genèse de tout ça. Alors, reprenons donc. Il se trouve que l'année dernière déjà, je voulais me faire un sac banane. Il se trouve que d'ailleurs c'était à la même période où l'atelier de vie, donc Virginie, a sorti sa vidéo pour dire qu'elle cousait le sac banane Charlie d'Odinette. Et c'était celui-là que je voulais faire en vlog. Et puis bon, bah, comme elle l'a fait, j'ai laissé tomber. Et puis comme j'étais pas prête au niveau de timing à m'en occuper non plus, j'ai dit c'est pas grave. Donc voilà. Mais cette année, j'ai dit bon, cette fois-ci, je veux ma banane pour partir en vacances. C'est pas encore chose faite, hein. C'est en cours. Mais le mois de juin, au niveau boulot, je suis tellement chargée que bah, pour l'instant, je coupe pas des masses. Alors heureusement que j'ai cousu fin mai, parce que pour l'instant, en couture, c'est par petites étapes, par petits bouts. Et puis sinon, c'est plus tricot ou rien, ou dodo. Beaucoup dodo d'ailleurs. Bref, je m'égare. Donc tout ça pour dire que je voulais me faire une banane, que j'avais pas de matos, que du coup c'était avant le marché Tisséade et j'avais envie, j'avais déjà coupé mes tissus et puis j'avais pas la mercerie adéquate. Donc je suis allée faire un tour en mercerie, mais à chaque fois il n'y avait pas tout, donc ça m'a un peu... Enfin, il n'y avait pas tout au même endroit, donc comme je voulais pas y passer des plombs, bah, en fait une fois j'ai fait une mercerie, une fois j'en ai fait une autre, j'ai vu qu'à chaque fois il manquait quelque chose. Je suis allée à Centracor, pour ne pas les nommer, et j'ai pris ce qu'il me fallait.
Ah si, j'allais dire, vous n'allez pas me croire que j'ai pas tout pris. Bref, donc, j'ai pris de la sangle comme ceci. Un genre de kaki un peu doux à paillettes dorées. Je sais pas si on voit les paillettes. Si, on voit un petit peu. Je me rappelle pas le prix. J'essaie de vous mettre là. Je crois que c'était 3 € quelque chose du mètre. Et vous allez voir qu'au marché Tisséade, c'était plus intéressant, n'est-ce pas? Donc j'ai pris 1,20 m ou 30, je ne sais plus, pour pouvoir faire ma banane. J'ai pris 2-3 zips, enfin 3 zips, mais à 2 tailles différentes. Donc là, celle-là, je ne l'ai pas encore posée, c'est la 35 cm en rose pâle. Et alors là, les zips, je ne sais plus, 1,50 €, 1,60 € peut-être chaque. Pareil, j'essaierai de vous mettre le prix là. Franchement, j'ai pas noté, je ne me rappelle plus. J'ai pris 2 petites choses comme ça, des boucles coulissantes, des 30 mm. J'ai pris des comme ça, rectangulaires 30 mm. J'ai pris 2 petits mousquetons comme ça. Normalement, c'est des mousquetons 20 mm prévus dans le patron. Ceux qui étaient chez Centracor, ils étaient un peu bronze, vieux, mordoré, je sais pas comment on dit. Et ils étaient assez balèzes, assez lourds. Je me suis dit, ça dans le sac banane, ça va faire déjà son poids, alors qu'il n'y aura peut-être pas de clé au bout, c'est un peu dommage. Donc j'ai pris le modèle du dessous, du 13 mm. Et je l'ai déjà posé, donc j'ai diminué la taille de la petite accroche pour que ça passe, et ça le fait. Et puis enfin, cette boucle-là en 32 mm. Voilà. Donc j'ai pris tout ça qui m'a valu une petite, un petit montant quand même. Je sais pas si j'en ai pas eu pour 20... Non, c'est pas possible. Non, 16 € peut-être. 16 €, un truc comme ça, je crois. Avec tout ça, je me suis dit, bah dis donc, c'est pas donné pour faire une seule banane. Oui, oui. Bon, je vous cache le tissu. Après, je m'étais dit, tiens, je vous montrerai. Mais non, comme ça, vous avez la surprise un peu quand même. Je peux pas tout vous divulguer. Du coup, arrivé chez Tisséade, je me suis dit, comme ça c'était ma banane test, je me suis dit, bah après j'en ferai bien d'autres si jamais j'y arrive. Je suis pas très couture accessoire, mais pour ça, pourquoi pas. Je me dis au moins, je vais peut-être pas faire 15 sacs à main, mais 2-3 sacs bananes pour tourner pour les vacances ou début, fin de boulot, quand on n'a plus trop grand chose à trimballer. Si jamais vous entendez des petits bruits derrière, j'ai mon chat qui mange les croquettes parce que forcément je tourne, donc autant manger à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Alors j'ai acheté des zips visibles quoi, parce que l'année dernière j'avais surtout pris des invisibles et des grandes longueurs. Pourquoi? Au cas où je fasse des vestes et des trucs, j'en sais rien. Donc j'ai pris 3 noirs et 3 gris clairs. Merde. Je fais tout tomber. 3 blanches et 3 violettes. Voilà, je ramasserai après. Donc j'ai pris ça, c'était le lot de 12 pour 5 € je crois. Et elles font entre 30 et 40 cm, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc je me suis dit qu'à ce tarif-là, bah, c'était gagnant-gagnant, parce que bon, pour 5 € les 12, là comme je vous dis, chez Centracor, j'en ai pris une de 25, une de 30, une de 35. Et on est déjà au moins à 5 € et quelques. Hein. Donc voilà. Et après, il y avait une autre affaire. Je vous montre ça en vrac comme ça. C'était emballé bien, hein. C'était bien fermé. 33 zips pour 10 €. Oui, 33. Alors il y a un peu de tout par contre. Il y a du invisible et du visible, de différentes tailles, différentes couleurs. Mais je me suis dit que là-dedans, il y en aurait bien une ou deux qui me serviraient. Et je vous cache pas que ce petit vert fluo m'a bien botté, même ce rose très discret là, fuchsia. Voilà, donc après on verra ce qui me sert ou pas, mais je me dis que pour faire quelques accessoires ou autres, ça peut toujours servir. Donc voilà, j'ai pris de la sangle noire en 30 mm et là c'était combien? 3 € les 5 mètres je crois, un truc comme ça, 5 € les 3 mètres. Dans un sens ou dans l'autre. Je sais plus. J'aurais dû le noter en arrivant, parce que là, je sais plus. Bon, soit 5 € les 3 mètres, soit 3 € les 5 mètres. Dans tous les cas, c'était fort intéressant, parce que, comme je vous dis, la sangle que j'ai pris, là, moi, ça devait être 3 € et quelques le mètre. 3,50 € peut-être.
le mettre. Bon, c'est à paillettes, ok, mais quand même. Donc j'ai pris noir parce que noir ça va avec tout, hein. Et après en bouclerie pour faire donc des sacs bananes, j'ai pris tout mais en métal cette fois-ci parce que les... Comment ça s'appelle? Les boucles comme ça là, il y avait marqué, je sais plus si c'était noté d'ailleurs, mais c'était prévu pour faire des 30 mm. Mais quand j'essayais de... Ils n'étaient pas emballés, hein. Quand j'essayais de passer la sangle là, ça passait difficilement. Donc je pense que ça devait être des boucles de 30 et ça doit être 32. Donc je me suis dit que j'allais partir sur autre chose et donc j'ai pris ceci. Voilà, donc ça c'est des 30 ou 32 et ça passe. Oh quelle belle démo. Voilà, donc j'ai pris ça pour servir comme la partie boucle noire là. Ça, c'était 1,50 € de mémoire l'unité. Et après, les autres trucs que j'ai pris, les tout petits mousquetons comme ça, en 20 mm. En plus, je vous montre ça comme du caca. Hein, la youtubeuse en carton, voilà. Donc là, les 20 mm, ça, c'était 1 € pièce. Et après, les petites choses comme ça, donc les régleurs là, c'était 50 centimes pièce. Ah, comme ça. Et enfin, j'ai pris des demi-cercles comme ça pour aller avec ça. Et là, pareil, je crois que c'était 50 centimes pièce. Je vais pas y arriver, si. Vous voyez, pour fixer tout ça comme ça, plutôt que d'avoir ce truc-là avec les rectangles comme ça. Vous voyez? Bon, comme ça, tout est métallique. Donc, voilà, voilà. Donc ça, c'était la partie tisséade. Et maintenant, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et maintenant, je vais vous présenter ma petite commande de tissu. Et cette fois, je n'ai pas craqué chez Dries & Stephen. Bravo. Comme je vous ai dit, j'avais pas trop envie d'acheter du tissu en ce moment parce que j'en ai quand même pas mal les placards, on va pas se mentir. Mais il se trouve que mon chéri, il a un t-shirt que j'ai pas là sous la main d'ailleurs, il a rangé. Un débardeur d'été un peu, voilà, qu'il adore et qui est vert fluo. Mais sauf qu'il l'a depuis tellement d'années qu'il commence à se... Comment on va dire? Il y a des coutures qui lâchent un peu, donc j'essaie de reprendre tant bien que mal, mais bon. Hein, je pense que ce t-shirt, il arrive en fin de vie, il est temps d'en faire d'autres. Et, enfin, c'est un t-shirt du commerce, hein. Mais depuis longtemps, il me dit « Oh, j'aimerais trop un nouveau » parce que c'est vrai que quand tu as la peau bronzée, les couleurs fluo, forcément, c'est chouette pour l'été. Donc j'avais dit un jour, quand je trouverai du fluo, je t'en achèterai. Et j'ai trouvé. Voilà. Bon, évidemment, il n'y en avait pas chez DS, hein, du tissu fluo. Mais là, j'ai trouvé. Alors attention les yeux, je vous dis, préparez-vous. Mettez vos lunettes de soleil. Oh, je vous ai même pas dit chez qui j'ai acheté. Chez I Love Tissu. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'avoue que j'ai tapé tissu jersey de coton vert fluo et j'ai cherché où est-ce que ça me proposait ce genre de tissu. Alors, on m'a pas mal, Google m'a pas mal proposé des tissus vert fluo, mais des fois c'était des polyesters, des satins, du biais, comment ça s'appelle, des résis ou des trucs comme ça. Enfin bref, un peu de tout, hein, faut trier. Mais bon, c'était vert fluo déjà. Et j'ai trouvé donc chez I Love Tissu. Oh, bah ça lui rend pas justice. Bon, le vert fluo presque. Oh, bah je suis déçue. Oh, parce que le orange fluo, il est fluo aussi. Hein. Ah, bah mince alors. Je voulais vous en mettre plein les mirettes. J'essaierai de vous mettre des photos ici du site. Donc, le vert, est-ce que si je les prends un à un, si je me cache comme ça? Non, 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 non. C'est pas la bonne couleur. Oh bah c'est dommage. Bon, ben non. Le téléphone, il a décidé que ça saturait trop, il veut pas. Mais c'est vert, vraiment... Viens par là, toi, le zip fluo. Ah, j'ai tout accroché, bien sûr. J'ai voulu bien faire. Je les ai accrochés. Alors, j'ai séparé les zips... ouais,
Bah, c'est bizarre parce que c'est presque le même ton que le zip, mais le zip il sort et pas l'autre. Bon, bref. Croyez-moi sur parole, c'est vert fluo et j'essaierai d'insérer une image pour que vous voyez la vraie couleur. Et donc le orange fluo, pareil. Alors lui, c'est pire parce que vous avez l'impression que c'est un saumon corail alors que non. Ben non, c'est vraiment fluo. Et ben tant pis. Donc ces beaux tissus jersey de coton fluo, ils étaient à 9,95 € du mètre. Et c'est du coton bio. 95% coton bio et 5% spandex. Et c'était marqué poids 230 grammes par mètre carré. Et ma foi, je suis étonnée parce qu'en vrai, quand je le touche comme ça, il me paraît fin et pas lourd, quoi, du coup. C'est assez... De toute façon, je vais les défaire parce que je les ai pas encore lavés. Je les ai même pas encore mesurés, pour vous dire, parce que je voulais faire la vidéo pendant que c'était à peu près rangé propre. Et puis après, pouf, ça part en machine. Donc vous voyez, c'est vraiment fluide, c'est presque aussi fluide qu'un jersey de viscose. Hein. Et c'est pour ça que je suis étonnée du grammage, parce que moi j'aurais plutôt dit autour de 200, 210, 220 grand max, mais pas 230. Bon bref, je chipote. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est pour monsieur, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de faire ça avant qu'on parte en vacances mi-juillet. Parce que comme je vous dis, je carbure au taf, et là vous voyez, je suis rentrée. J'ai dit, allez zou, je filme, ça va me prendre une demi-heure et paf, paf, paf. Après, je fais le montage et hop, hop, hop. En mode rapido comme la dernière fois. On va pas perdre le rythme. Et du coup, ouais, je sais pas si j'aurai le temps de les coudre avant de partir. J'ai dit, tant pis, au pire, ça sera au mois d'août quand on reviendra. Oui, c'est ça, au mois d'août. Ce sera pas perdu, au pire, ce sera pour l'année prochaine. Surtout qu'en plus, je lui ai acheté des flex sur AliExpress. Et bah c'est pas encore arrivé, donc hein. Sinon ça voudrait dire que je les aurais cousus et puis après bah, il n'aurait pas les flex dessus, donc bon, à voir. Ensuite je vous présente, c'est un lainage, une maille plutôt, qui s'appelle lainage type Angora, qui était à 7,50 € du mètre, gris foncé et poids 200 grammes par mètre carré. Bah, vous voyez par exemple là, poids 200 grammes. Je trouve que c'est un petit peu plus lourd quand même que le jersey qui est à 230. Mais enfin bon. Donc bah, vous voyez bien la couleur. C'est un gris chiné, gris anthracite chiné même. Alors je ne sais pas si vous allez voir les genres de tout petits poils dessus. Bon, je ne sais pas comment vous montrer. Bon, bah c'est pas... je m'attendais à un truc méga doux que j'aurais envie de... Voilà. C'est pas désagréable. Mais ça va peut-être changer quand je l'aurai lavé, vous me direz. Parce que là, forcément, c'est pas lavé. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais bon, ça va. C'est comme les mailles que j'avais achetées chez DS la dernière fois. Assez fines aussi. Donc j'étais pas trop sûre de quelle serait l'épaisseur. Ça me paraissait fin, mais j'étais pas sûre. Et puis, non, j'aime bien. Ça fera un petit pull mi-saison pour la rentrée de septembre, quoi, j'ai envie de dire. Pareil, si j'ai le temps de le coudre d'ici là. Bref, et sinon, moi j'avais envie, déjà depuis quelques temps, de me racheter du jean. Parce que si vous avez suivi mes aventures couture, je me suis fait le Fundy Jean quand Emma avait lancé son défi en février. Et depuis, je me suis dit, oh, bah, à l'occasion, pourquoi pas me faire soit un pantacourt, soit une veste en jean, soit, je sais pas. Mais en jean, bah, il me reste que la chute de mon pantalon, enfin de mon jean que j'ai fait à ce moment-là, dans lequel j'aimerais bien me faire un pantacourt, mais je sais même pas si j'ai assez de métrage. C'est-à-dire que ce coupon attend avec le patron sur une chaise depuis à peu près 1 mois et quelques. Mais il passe à chaque fois la trappe parce que soit je fais des coutures qui vont plus vite entre les deux et je prends pas le temps de me poser à découper 15 000 pièces parce que souvent quand même sur les jeans on a entre la ceinture, comment ça s'appelle, le truc qu'il y a derrière la braguette là, je sais pas, vous aurez trouvé. Bref, et puis tout ce qui est à l'arrière au niveau de, en dessous de la ceinture, au-dessus des fesses, c'est pareil, j'ai pas le...
j'ai pas le vocabulaire, bref, toutes les pièces du jean avec les poches ceci, les poches cela. Donc un jour, il faudra que je me pose. Mais je m'étais dit, bah voilà, si à l'occasion tu trouves du jean, prends-en. Donc là, j'ai pris 2 références pour tester. Un jean coton été noir qui était à 6,60 € du mètre, poids 200 grammes par mètre carré. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment... Là, lui, il est vraiment, vraiment léger pour le coup. 74... 1, 2, 3. Va pas trop vite. 74% coton, 24%, je suppose, PE, polyester peut-être, et 2% EA, élastane. Alors les 2% EA, je sais pas où ils sont, mais comment vous dire que là, on dirait pas qu'ils sont là. Hein. Les deux, bref. Donc c'est noir, un peu noir chiné, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas complètement noir. J'essaie de vous montrer le. Il n'y a pas de chevron, quoi, vous voyez. C'est vraiment très très fin. Donc voilà, petite interruption. Désolée, monsieur est rentré. Alors, donc, je disais, jean coton été noir. Donc j'aurais préféré que les 2% d'élastane soient plus élastane que ça, parce que là, tout de suite, je me dis pas, je vais me faire un pantacourt, vous savez, un peu en type skinny ou quoi, non, là, ça va être complicado. Donc je ne sais pas trop, on verra, ou peut-être je trouverai un patron style pantacourt, mais droit, vous voyez, parce que là, il élastane pas des masses, donc sur mes belles formes arrondies, ça va pas le faire. Et le deuxième, il s'appelle Faux Jean Stretch Flamme Noir, à 8,50 € du mètre. Il fait 250 grammes du mètre carré. Lui, il a une petite laisse, par contre, 135. 61% coton, 37% polyester et 2% élastane, encore 2%. Je crois qu'il a un peu plus, lui, du coup. Alors, comme j'ai un peu plus de métrage, comment je vais faire pour pas que tout tombe? Hop. Et celui-là, il a un genre de motif chevron. Enfin, chevron, comment je veux dire? Sergé, aïe. Ouais. Il est un peu plus clair d'ailleurs. L'autre, il est quand même plus noir. Et lui, vous voyez, il est quand même plus anthracite, quoi. Et lui, bon, c'est pareil, il a un tout petit peu d'élastane, mais ça va être compliqué, hein. Donc pareil, il est assez léger. Il est à 250 grammes du mètre carré, mais vous voyez, il est quand même hyper souple. L'autre, je l'ai mis un peu plus loin. Plouf, tant pis, ça tombera pas plus bas. Alors, ils sont quand même fins et fluides. Hein. Évidemment, je ne les ai pas lavés, donc je ne sais pas s'ils vont marbrer ou pas marbrer. Croisez les doigts pour moi. Donc voilà ma petite commande. J'ai du bol parce qu'avec tout ça, je me suis dépatouillée pour avoir pile poil au-dessus du montant qu'il fallait pour ne pas payer de frais de port. Donc je crois que c'était 69 €. Je dois en avoir pour 69,50 quelque chose. Donc nickel, comme ça, de quoi faire plaisir à monsieur, de quoi faire plaisir à madame. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce tout petit haul qui durera moins d'une demi-heure. Je suis trop contente, comme ça ne va pas me prendre trop longtemps à monter et uploader, parce que c'est vrai que quand on n'a pas la fibre, toi-même tu sais. Donc je suis contente de vous avoir partagé mes petits achats. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert le site I Love Tissu. Je ne sais pas si vous connaissiez, moi perso j'avais déjà entendu parler, mais j'étais jamais allée voir. Donc écoutez, j'espère que ce sera une belle découverte pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être venu me voir. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. J'adore vous lire et vous répondre, évidemment. Et puis, on se dit à la prochaine pour un bilan couture. Hein? On va faire ça? Et puis, tricot aussi quand même, parce que j'avance là-dessus aussi. Allez, à la prochaine. Amusez-vous bien. Ciao!